Salut et bienvenue dans Fade Away, le podcast qui prend du recul sur l'actualité basket. Ici on analyse et on décrypte tout ce qui fait le quotidien de la Grande Ligue. Alors installe-toi confortablement et c'est parti. Anthony for three. Bang! That one goes down and the game is tied. Épisode un petit peu différent aujourd'hui parce qu'on va pas parler de NBA mais on va parler de son penchant féminin, la Women NBA qui a repris la semaine dernière, vendredi dernier, et c'est une saison un petit peu particulière, cette saison 2026, parce qu'elle est marquée notamment par la signature d'une nouvelle convention collective. Donc en gros c'est un contrat d'accord entre l'ensemble des joueuses, les dirigeants de toutes les franchises et la ligue en elle-même. Voilà, c'est une sorte de contrat commun entre toutes ces parties-là. Et donc cette nouvelle convention collective, il y a une grosse augmentation du salary cap des franchises, augmentation aussi du salaire des joueuses, et surtout, la grosse nouveauté, c'est l'arrivée de 2 nouvelles franchises à Portland et à Toronto. Alors pour ceux qui ne suivent pas du tout la Women NBA, c'est tout simplement, comme je l'ai dit, le penchant féminin de la Grande Ligue. Donc c'est une ligue évidemment fermée. Là, il y a 15 franchises qui existent, 8 à l'ouest, 7 à l'est. 2 nouvelles franchises sont donc arrivées cette année, comme je viens de le dire. Et d'ailleurs, ça a été annoncé, il y aura 3 nouvelles franchises qui vont arriver d'ici 2030. Cleveland en 2028, Détroit en 2029 et Philadelphie en 2030. Donc c'est-à-dire qu'en 2030, on aura 18 franchises Women NBA. Ce sera une première parce qu'il n'y a jamais eu autant de franchises dans la ligue américaine de toute l'histoire. Et au niveau des règles, c'est un petit peu particulier parce que c'est un mix entre des règles FIBA. Par exemple, il y a 4 cartons de 10 minutes, alors qu'en NBA c'est 12, mais vous pouvez voir partout en Europe, même chez les garçons, que c'est 10 minutes. Et la distance de la ligne à 3 points, d'ailleurs aussi, c'est pas la même distance qu'en NBA, c'est la ligne à 3 points FIBA. Mais ces dernières années, la Ligue a instauré aussi les 3 secondes en défense et l'arbitrage vidéo instantané sur les fautes flagrantes, ça, c'est ce qu'on voit en NBA. Donc c'est un mix d'un peu de tout. Je pense que aussi c'est des règles qui sont habituées peut-être pour être adaptées aussi au basket féminin. Et aussi, c'est peut-être des règles pour ramener aussi un public plus assidu, plus intéressé par le basket européen, le ramener vers le basket féminin américain qui manquait cruellement d'audience. Et la nouvelle grosse nouveauté en Women NBA dans cette convention collective, c'est aussi le contrat de développement. Il faut savoir que 12 joueuses forment un roster d'une franchise en Women NBA alors qu'ils sont de 15 en NBA. Voilà, un roster maximum en NBA c'est 15, même tu peux en avoir 14, mais c'est 14-15. En Women NBA c'est 12. Et la nouveauté avec ce contrat de développement, c'est que désormais chaque franchise peut intégrer jusqu'à 2 joueuses en développement qui sont éligibles uniquement si elles comptent entre 0 et 3 ans d'expérience dans la ligue. Donc on va dire que c'est une sorte de two-way contract, même si du coup elles vont pas forcément s'entraîner en G-League parce qu'il n'y a pas de G-League féminine. C'est des joueuses donc, qui participent à l'ensemble des entraînements et des déplacements, mais la particularité c'est qu'elles ne peuvent figurer dans l'effectif actif que pour 12 matchs dans la saison. Donc l'effectif actif, c'est-à-dire les joueuses qui jouent, qui ont du temps de jeu, même si elles jouent qu'un garbage time, elles ont du temps de jeu, elles sont considérées dans l'effectif actif. Donc c'est une particularité, ce contrat de développement, c'est une rémunération qui s'élève à $6,000 pour les matchs joués, ou une allocation hebdomadaire de $750 la semaine. Donc certains diront que c'est précaire, d'autres diront que c'est un gros salaire. Alors c'est peut-être un gros salaire, mais c'est quand même précaire pour une basketteuse professionnelle, surtout quand on voit les montants qu'on a en NBA. C'est qu'il y a encore un gros boulot au niveau de l'équité des salaires chez les garçons, chez les filles, pour un petit peu se rapprocher des chiffres qu'on peut voir chez les garçons. Voilà ce qu'il en est, grosso modo, pour la présentation de la Ligue. Mais maintenant, il est temps de se pencher sur ce début de saison, parce qu'il y a pas mal de hype. Alors qu'il y a peu de temps, la Women NBA, elle peinait quand même à exister. Les salles étaient vides, les joueuses, on les voyait souvent en tout cas partir en Russie ou en Turquie, qui sont des pays là-bas qui rémunèrent les joueuses et surtout qui sont des gros pays de basket féminin. Yekaterinbourg en Russie, c'est l'un des meilleurs clubs européens. Fenerbahçe évidemment. Tous les clubs turcs qu'on peut voir notamment chez les garçons sont aussi très performants chez les filles.
il y avait un problème d'audience aussi en Women NBA. Parfois, des audiences à seulement 200 000 spectateurs. Pour vous faire un ordre d'idée, c'est très faible. Quand t'es en dessous du million, même quand t'es en dessous du million, c'est très faible. 200 000 spectateurs, c'est rien du tout pour le sport, surtout aux États-Unis. Quand on voit la population là-bas qui est fan de sport, 200 000 spectateurs devant sa télé, c'est rien du tout. Et d'un coup, on a vu un phénomène. Tout le monde s'est mis à regarder du basket féminin. Il y a une fréquentation qui a doublé, que ce soit dans les salles ou devant les télés, des audiences en télé qui sont en hausse de 170%, c'est des chiffres qui ont été sortis par la Ligue, c'est énorme. Et aujourd'hui, je pense qu'on peut le dire, c'est que la Women NBA est plus populaire que jamais. Beaucoup de hype, je le disais, parce qu'il y a des franchises ambitieuses, évidemment comme partout, il y a des superstars, pour ne citer qu'elle, AJ Wilson, Paige Bueckers, Cameron Brink, Sabrina Ionescu, qu'on a pu voir affronter Stephen Curry, on s'en rappelle, c'était lors d'un All-Star Game, il me semble que c'est 2023, 2022, je ne sais plus, mais en tout cas, rappelez-vous de ce concours à 3 points entre les deux, et puis surtout, Caitlin Clark et Angel Reese, qui sont peut-être aujourd'hui les deux têtes d'affiche majeures de la ligue féminine, de la Women NBA. Il y a une rivalité entre les deux qui date de 2023. Et cette finale universitaire, on s'en rappelle, qui a fait des audiences de dingue, une hype de dingue. Tout le monde en parlait, les médias basket qu'on connaît en France, les gros médias basket qu'on connaît en France en parlaient aussi de cette finale universitaire entre Caitlin Clark et Angel Reese. Les deux sont draftés en 2024 et le jour de leur draft, c'est traité comme un événement national. Chaque match où elles s'affrontent, ça fait des millions de vues, des millions d'audiences sur les réseaux, à la télé, etc. partout. Bref, il y a une hype sur la ligue depuis 2-3 ans maintenant, et ça tombe bien, car on va en parler aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup d'attentes autour des Françaises, et impossible de ne pas en parler de nos Françaises, parce qu'elles régalent sur ce début de saison. Franchement, on peut dire que là, la France est en train de coloniser la Women NBA, si je peux me permettre d'utiliser cette expression. Il y a 19 joueuses qui représentent le drapeau tricolore. C'est un record, évidemment, parce que la France n'a jamais été aussi bien représentée en Women NBA, et ça, c'est grâce notamment à la draft d'expansion. Bon, je vous l'ai dit au début, il y a 2 nouvelles franchises qui sont arrivées, une à Toronto et une à Portland. Et justement, Portland a décidé de choisir dans sa draft d'expansion le 3e choix, avec son 3e choix de cette draft, Carla Leight. Et elle a signé un superbe début de saison. Et on peut évidemment aussi parler des Golden State Valkyries avec Gabby Williams, qui est peut-être le pilier de cette équipe de France féminine, Iliana Rupert et Janelle Salin. Leila Lacan et Nell Angloma, la nouvelle rookie draftée par Connecticut. Et comment ne pas parler aussi du New York Liberty, qui fait partie, je pense, des favoris de cette saison au NBA et qui compte 3 Françaises dans son effectif, Marine Johannes, Pauline Astier et Marine Fotoux, qui a intégré le roster justement avec un contrat de développement. J'en parlais juste avant. Donc on a 3 Frenchies dans le roster du New York Liberty et franchement ça fait plaisir de les voir parce qu'elles sont en train de s'épanouir et surtout elles sont en train de performer de fou. Elles mettent de la lumière sur le basket féminin français et ça fait plaisir. Elles sont nombreuses, elles font des stats et elles sont en train d'amener elles sont en train d'amener beaucoup d'audience, beaucoup de vues sur le niveau du basket féminin français. Je peux parler notamment de Marine Johannes, j'en parlais juste avant du New York Liberty. 15 points, 3 rebonds, 5 passes de moyenne pour Marine Johannes sur ce début de saison, avec un record à 11 passes décisives face à Portland, l'équipe de Carla Leight. Décidément, quand je vous dis que les Françaises sont partout, elles le sont. Pour sa coéquipière, Pauline Astier, quasi 17 points, 4 rebonds, 4 passes de moyenne. Et franchement, Pauline Astier, c'est une rookie. Elle est sur un nuage dans ce début de saison du côté de New York. La joueuse qui est formée à Bourges, elle sort d'une saison à Prague. Mais là, elle a intégré la Ligue américaine. 18, 24 et 20 points sur ses 3 derniers matchs. C'est la meilleure marqueuse chez les rookies. Elle est en train de faire oublier l'absence de Sabrina Ionescu, qui est encore blessée, qui est une des stars de cette équipe de New York. Alors ça ne fait qu'une semaine de saison régulière, mais moi je me pose déjà la question, on peut se demander, est-ce que Pauline Astier peut être rookie de l'année ? Et en parlant de rookie d'ailleurs, Nell Angloma, elle a joué son premier match avec Connecticut, 7 points en un quart d'heure pour la joueuse de 19 ans. On reste chez les jeunes joueuses. Il faut évidemment parler de Dominique Malonga, qui était un phénomène. D'ailleurs, là, récemment, au mois de mars, lors du tournoi de qualification avec l'équipe de France,
Il me semble que c'était dans le match face aux Philippines où elle a claqué un dunk avec l'équipe de France féminine. Premier dunk de l'histoire de l'équipe de France féminine. Là, elle est de retour aux affaires en Women NBA avec son équipe de Seattle et elle a été aussi performante avec 21 points. Mais malheureusement, il y a cette défaite face à Toronto. Des fois, on peut pas tout avoir. Tu peux avoir une perf de fou et une défaite. C'est ce qui est malheureusement arrivé à Dominique Malonga. Et puis son ancienne coéquipière, Gabby Williams, qui était aussi du côté de Seattle, là qui est partie du côté de Golden State, elle a inscrit 18 points, mais 6 sur 17 au tir, c'est un peu moyen, cela dit, mais bon, une perf reste une perf, 18 points inscrits, c'est quand même vachement pas mal pour notre chère Gabby Williams, qu'on a hâte d'ailleurs de voir en équipe de France au mois de septembre pour la Coupe du Monde. Et puis aussi, l'une des sensations parmi les Françaises en Women NBA, c'est le retour de Valériane Ayayi dans la Ligue nord-américaine. Pour la première fois depuis 11 ans, elle est de retour outre-Atlantique. Elle avait passé une saison en 2015 à San Antonio. Et là, pour son retour dans la Grande Ligue, elle a sorti 8 points et 2 rebonds. Voilà, stade pas mal de la capitaine des Bleus dans la victoire de sa franchise du Phoenix Mercury. Alors oui, nos Françaises sont en train de briller de partout. Mais je parlais aussi tout à l'heure qu'il y avait énormément de superstars qui étaient en train d'émerger, qui sont déjà en place, mais d'autres superstars qui sont en train d'émerger en Women NBA. Chez les superstars, il y a eu des sacrés matchs de basket, puisqu'il y a eu un incroyable duel entre le Dallas Wings de Paige Bueckers et l'Indiana Fever de Caitlin Clark. Et c'est Dallas qui est sorti gagnant de ce choc, victoire 107-104, avec 20 points, 3 rebonds, 4 passes de Paige Bueckers. En face, 20 points également de Caitlin Clark. Mais c'était surtout un super match de basket. Si c'est pas fait, je vous conseille d'aller voir le résumé. Moi, perso, je me suis régalé devant le match. Et cette rencontre-là entre Dallas et Indiana, c'était un gros carton d'audience télé. C'est la deuxième plus grosse audience de l'histoire, 2,5 millions de téléspectateurs. Je vous l'ai dit qu'il y a de plus en plus d'audience, de plus en plus de gens qui sont en train de regarder la Women NBA aux États-Unis et dans le monde. Ce duel, c'est peut-être les deux meilleures franchises du futur, parce que c'est un match qui a mis en lumière les 4 derniers numéros 1 de la draft, Aaliyah Boston et Caitlin Clark du coup côté Indiana, et Paige Bueckers, c'est Azzi Fudd du côté de Dallas, Azzi Fudd qui est la first pick de cette draft Women NBA de cette année. Et puis évidemment, je parle de superstars, j'ai parlé de Sabrina Ionescu, de Caitlin Clark, de Paige Bueckers, mais je ne peux pas ne pas évoquer AJ Wilson, la compagne de Bam Adebayo. C'est un couple très connu dans la sphère du basket, mais AJ Wilson, elle a aussi écrit l'histoire il y a 2 jours. 45 points, 15 sur 18 au tir. Je répète, 45 points, 15 sur 18 au tir. C'est évidemment le record Women NBA qui était à 40 précédemment. Une efficacité de dingue, donc avec ce 15 sur 18 au tir et 2 sur 2 à 3 points, 100% longue distance. AJ Wilson est tout simplement la première joueuse de l'histoire à inscrire au moins 45 points avec plus de 80% au tir. Le tout sous les yeux de son compagnon Bam Adebayo, je l'avais dit. Lui aussi, Bam Adebayo avait lâché une perf all-time il y a quelques mois, on s'en rappelle de son match incroyable à 83 points, enfin incroyable dans tous les sens du terme. Et ce jour-là, AJ Wilson était aussi présent, donc c'est la belle histoire aussi que les deux ont pu écrire un record all-time dans leur ligue respective. Voilà, AJ Wilson, championne en titre, MVP des finales, meilleure scoreuse, DPOY la saison dernière. C'est tout simplement la meilleure basketteuse du monde. Et en plus de ça, elle a signé le contrat le plus cher de l'histoire de la Women NBA, 5 millions de dollars sur 3 ans. Décidément, elle aime bien battre des records. J'ai essayé d'être très court, très concis pour parler un petit peu de cette Women NBA, la présentation de la ligue, focus sur ce début de saison, évidemment sur nos Françaises qui sont incroyables, sur les superstars aussi qui sont en train d'émerger de tous les côtés. Il y a la fin de saison régulière chez les garçons qui arrive évidemment avec les playoffs et le début des finales de conférence. On va d'ailleurs pas tarder à en parler. Mais il y aura aussi la fin de saison régulière chez les filles, les finales et surtout la Coupe du Monde féminine qui aura lieu en septembre en Allemagne avec, on l'espère, autant de talent de partout qu'on peut en avoir aux États-Unis. En tout cas, c'est le moment ou jamais pour suivre le basket féminin. Merci d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à donner votre avis sur le sujet en commentaire.
Fadeaway est disponible sur tous les réseaux, Insta, X, TikTok, mais aussi sur YouTube. Encore merci de m'avoir écouté, restez branchés pour la suite, à très bientôt sur Fadeaway. Anthony for three.